Salut. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo du coup. Donc on en profite un peu, il s'est passé pas mal de choses, on a bien avancé du coup. Un petit peu. Fatiguée, fatiguée, c'est une belle expérience mais fatiguée. Qu'est-ce qu'on a fait? On a planté, on a avancé le chantier. On a quasiment fini à l'intérieur. Et puis voilà quoi. Donc oui, on a planté le tabac. On a planté pas mal de tabac, De la marrante, de la marrante. des choux. On va devoir récolter les patates parce que du coup, donc là on est quoi? On est Fin juillet. ouais, presque fin juillet. On va devoir récupérer les patates parce qu'on a une taupe qui nous retourne tout le terrain. Bon, ceci dit, ça aère le terrain, hein, mais À l'emboulotte. ouais, Je pense que c'est les campagnols aussi qui en mangent. possible. Donc si on veut récolter quelque chose, faut les récolter maintenant. Ouais, sinon on risque de ne plus avoir grand chose en patates. Le maïs se prend bien. Hmm. Les arbres ont presque tous tenu. Je crois qu'il y en a que deux qui Ouais. font la tête. Deux de morts. Mm. Un s'est pris un coup de tracteur et l'autre n'a pas supporté les chaleurs. Ouais. On a testé aussi le purin d'ortie parce qu'on a des champs d'ortie sur le terrain. Alors ça marche bien, mais ça pue en fait. Ça on savait pas. Ça pue la mort. Bon, on s'y attend un peu parce que c'est du purin, mais Ouais, pas à ce point-là quoi. ouais, ça C'est sent très immonde. mauvais, hein. En odeur, c'est immonde. Tiens, on ne dit pas hein, Ça sur sent les vidéos. à 50 mètres à la ronde et ça pue la mort, quoi. Mm. Mais bon, la ration on en refera ou pas. Bon, après, on en a fait pas mal, donc ça va peut-être durer longtemps, parce que je crois qu'il faut le diluer, donc bon. On va faire ça. Pour le chantier, pour l'appartement de chantier, parce que c'est là qu'on était encore, on n'a pas encore commencé le gros du travaux. On a commencé, on est toujours sur l'appartement de chantier, ça avance bien. Et on a eu des petites galères, donc Bah, toujours. il y a toujours des petites galères, mais bon, on s'en sort pas mal, on arrive quand même à faire ce qu'on voulait. Parce qu'en fait, du coup, on avait acheté pour faire les murs, on voulait pas de placo. Attendez, ça bouge. On voulait pas de placo pour faire les murs, du coup, on a acheté un plancher. Un plancher. Un déclassé. Ouais, un plancher déclassé. On s'est dit, bon, c'est pas trop cher. Près de 10 euros le mètre carré, sachant qu'il était bien épais, pour faire les murs, c'était pas mal. Ouais. En fait, il y avait les nœuds, c'était des trous béants partout. Donc, C'est un faux bon plan. ouais. Parce que reboucher tous les nœuds, c'est galère, quoi. Alors ça restait intéressant quand même niveau prix, même si ça nous a pris beaucoup plus de temps que prévu, puisque normalement il aurait suffi de les placer, de les peindre. Là du coup il a fallu boucher. On n'avait pas forcément envie d'acheter de la pâte à bois pour boucher des trous énormes partout. Enfin ça aurait utilisé peut-être une dizaine de pots. Donc on a fait sur le système un peu du torchis. Mm. Alors je me suis inspirée du torchis, mais c'est pas tout à fait du torchis. Parce que le torchis, on l'utilisait pour faire des maisons normandes. Donc on faisait une ossature bois et on faisait les murs avec un mélange de terre argileuse, de paille, d'eau. C'est tout. Et ça fait une pâte en fait. Et quand ça sèche, et
Voilà, les murs sont solides, les fibres de la paille permettent de faire une sorte de tissage, donc ça lie le tout. Là, pour le coup, pour des trous petits, c'était pas possible de mettre de la paille, donc j'ai mis des copeaux de bois, de la sciure, enfin, non pas tout à fait de la sciure, les copeaux qu'on utilise pour les toilettes sèches et pour le lapin. Moi, c'est de la sciure. On avait sous la main. Et on a mis un petit peu de sciure de bois sur la deuxième vague. Donc après, la terre était sur le terrain, donc il a juste fallu la chercher. Donc, grâce à la taupe, on a pu en trouver relativement facilement. Et puis, bah voilà, quoi. En fait, vous mélangez de la terre. Normalement, c'est de la paille. Bon, là, nous, on a fait des copeaux, de l'eau. Puis vous en faites une pâte, une pâte un peu comme de la pâte à modeler. Ça se comporte un peu pareil, un peu plus mou. Et donc du coup, j'ai rempli les trous avec ça pour essayer de boucher un maximum. Et après, on a passé de la pâte à bois, mais du coup, on en a utilisé 2 pots, quoi. Donc ça va, c'était raisonnable. 2 pots parce que il y avait plus beaucoup à reboucher finalement. Mais bon, on va vous montrer un petit peu ça. Et puis, bon, j'ai demandé un peu conseil aussi. Parce que dans la famille, ils sont tous un peu bricoleurs. Et j'ai un oncle qui m'a rappelé aussi que à l'extérieur, comme j'ai fait un bardage, là vous voyez derrière moi, les coupes n'étaient pas forcément tout alignées, parce que la plupart je les fais à la scie, à la main. Donc il m'a rappelé qu'il fallait bien boucher les trous, parce que sinon on risquait d'avoir un arbre à insectes géant. Et sachant que je suis un peu phobique de tout ce qui est un peu insecte. Donc j'en ai profité aussi pour le faire, j'ai pas fini. Mais du coup j'ai bouché aussi avec ça, avec cette espèce de pâte que j'ai faite avec de la terre argileuse, de l'eau et des copeaux de bois. Et puis normalement tu me disais qu'on peut peindre par-dessus directement. Bon, il y a un petit peu de retrait, mais c'est pas non plus catastrophique. Enfin, ça va. Non, ça va. En bouchant bien, en insistant bien, le retrait est relativement correct. Donc on va faire un petit tour du coup. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, on voit un petit peu la terre qui a séché. Donc elle est un peu... Bon, elle n'est pas très foncée du coup, hein, vu que c'est de la terre argileuse, c'est pas une terre noire. Le retrait est vraiment raisonnable. Alors on voit les petites fissures là du retrait, mais ça tient bien en place quand même. Voilà. Alors du coup, c'est entièrement fermé. Julien a fini de poser du coup le parquet au mur. Le plancher au mur. Donc je vous montre un petit peu les trous. Ouais, c'est juste... alors celui-là encore, il est petit, hein. Mais on en a, je vais vous montrer. Ouais. Là. Donc voilà la petite galère. La petite galère qui s'est présentée. Il y en a vraiment partout. Pour le coup, en gain de temps, c'était vraiment pas intéressant. Après, niveau prix, ça restait quand même correct. Là, on a commencé un petit peu la peinture. Alors, les guirlandes, c'est juste parce que comme on n'a pas encore de panneau, on n'a pas de lumière, donc le soir, si on veut continuer un petit peu, on se met un petit peu de lumière à pile. On a fait une Alaska. Et voilà. Là, je pensais qu'une seule couche de peinture suffirait, vu que c'est clair, mais je crois qu'il y aura une deuxième à faire. Ouais. Voilà. Donc, ouais, tout est fermé. Donc là, il restera quand même à faire là le petit coin salle de bain, qui sera là par la suite. Donc, on va faire une porte coulissante, hein. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une petite partie de
cloison. Là, c'est pas du tout du plancher, ce que vous voyez en bois. C'est des planches de coffrage. Du coup, c'est bien moins cher et ça a un rendu tout aussi sympa. Voilà, donc là, c'est pas fini encore. Et là, ce sera le coin cuisine. Donc j'ai fait un test de peinture aussi dessus ce matin. Bon, je crois qu'on verra pas beaucoup. On va peut-être essayer d'ouvrir un peu. Bon, après, c'est de la fenêtre de récup. Hein. Alors voilà, les contours de fenêtre, du coup, Julien, il a encastré vraiment la fenêtre dedans. Donc pareil, c'est de la planche de coffrage. Et pour le coup, pour la finition, on aime bien. Voilà, donc toujours pas terminé, mais ça avance quand même. Ça avance pas mal. Ouais, tu voulais peut-être montrer, ouais. Du coup, ça fera ça. Alors après, je sais pas trop. Voilà, si on peint cette partie-là ou pas, je sais pas. Je sais pas trop. Et après, c'est pareil, ouais, du coup, du fait de la toiture au-dessus qui est vraiment avancée, on n'a pas trop de lumière. Donc Julien, il voulait faire un truc là, en fait. Retirer le bardage et puis faire juste une barrée. Une demi-barrière là et une terrasse devant. Puisque ça, du coup, c'était le sol de la grange où il y avait la paille, qui est du coup en dessous toujours l'appartement. Il y a des zones où c'est vraiment tout petit. Donc normalement, je crois que tu me disais que tu voulais te fixer sur les... Sur le contour béton. Ça, c'est du béton. En fait, là, il y a pareil au bout. Et tout le long là, du bâtiment. Et pareil là-bas. Là. Donc on va se fixer du coup sur les piliers en béton et puis... Et puis voilà. Reste encore un peu de travail à faire. Il y a encore beaucoup de travail. Ouais. Ah, et puis comme on dit, le chantier n'a pas encore commencé. Non, C'est juste l'appartement de chantier. c'est la bande-annonce. Ouais. Bon après, ça nous permet aussi, ça nous permettra en tout cas d'être un peu plus à l'aise. Pour le potager d'ailleurs, on a eu... Enfin, c'est la première année hein, où on fait vraiment. Mais alors les limaces... Vive la limace. Oui, ils ont tout bouffé. J'ai bien aéré la terre, j'ai tout nettoyé. Comment dire, ça s'enracine bien. J'arrose pas. J'arrose jamais les bandes de culture parce que on n'est pas là. Et puis au final, bah, ça se débrouille plutôt bien. Là, on a mis l'amarante. Donc c'est pas mal aussi, elle se débrouille. Mais on les a tous plantés tard, du coup, avec ce confinement là, mais du coup on en a un peu partout. Ouais, l'amarante c'est une plante à grains. C'est une plante à grains où on peut en faire de la farine, la manger comme du quinoa ou autre quoi. C'est comestible ainsi que les feuilles. Donc après, faut essayer. C'est fait pour des milieux arides, donc du coup, ça n'a pas besoin d'eau. Petit figuier. Oui, on a un invité ici qui s'est... Bambi. Ah oui, on a des chevreuils qui viennent tout le temps là. Donc c'est sympathique. Là on a planté des choux sur toute la longueur. Donc ça pousse doucement.
On a les choux de Milan qu'on a mis quand on est arrivé. Ils s'étaient fait manger par les limaces jusqu'au trognon et puis ils sont repartis. Ils sont bien repartis. Donc on verra ce qu'ils font, s'ils tiennent jusqu'à l'hiver. Tant qu'ils grossissent bien. Mais il y en a qui ne devraient pas tarder à être bons. Celui-là, il n'a pas l'air mal. Ils sont encore petits. Le cœur est encore petit. Mais là, du coup, les chevreuils ils viennent se coucher dans les cultures, donc du coup, ils écrasent un peu tout autour d'eux. Là, on laisse égrener les salades. Elles se monter en fleurs, faire de la graine. Puis la plupart va se semer tout seul. Pareil pour les radis, là on laisse monter en graine. Parce que bon, la graine c'est pas donné. Nos patates qui poussent, mais pareil, ils sont fait attaquer, donc ça commence à faire la tête. On récolte. On a des belles patates.